Bonjour, bonjour. Shalom à tous. Je voudrais ce matin aborder un sujet controversé, mal compris, incompris quelquefois et surtout abusé dans le corps de Christ. Cette vidéo s'adresse principalement aux chrétiens. Si tu ne te considères pas comme un chrétien, je te propose de gagner en temps et de ne pas perdre ton temps de fait à écouter cette vidéo parce que tu ne te sentiras pas concerné ou alors tu n'es pas concerné tout simplement. Je le dis avec amour et je le dis tout de même avec le maximum de franchise et de fermeté possible pour qu'on ne se perde pas du temps mutuellement. Alors, je veux te parler du thème de l'onction. L'onction est l'un des sujets qui défraie beaucoup la chronique dans nos milieux charismatiques et même au-delà, mais c'est aussi l'un des sujets les plus incompris ou très mal compris, très mal assimilés parce que très mal enseigné. Vous voyez, euh, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté quelque chose, en réalité, il ne peut vous amener que là où lui, il est déjà allé, que ce soit dans les faits ou que ce soit en esprit. Autrement dit, un leader ne peut pas vous amener où lui n'est jamais allé. Il ne peut même pas vous amener quelque part s'il n'a pas au préalable visualisé ce quelque part-là, cet endroit-là. L'onction, c'est quoi l'onction? Vous avez des définitions que vous pouvez tirer du Petit Larousse, de Wikipédia, de plusieurs sources, plusieurs moteurs de recherche online ou bien dans les dictionnaires, le Petit Robert, etc. Mais de façon synthétisée, il faudrait savoir que l'onction, c'est la capacité de faire quelque chose. C'est l'aptitude à faire quelque chose et à bien le faire. Alors, vu de ce point de vue, vu sous cet angle, l'on n'aurait pas une compréhension exacte du point de vue du mouvement charismatique et spirituel. Parce que il y a des questions qui se posent très souvent à l'esprit de plusieurs personnes. Est-ce que si j'ai une mission à accomplir hors de l'Église, on pourrait encore parler d'onction? Est-ce que la grand-mère, c'est là une question qui est revenue, est-ce que, quelqu'un m'a demandé, est-ce que ma grand-mère qui est au village a besoin d'onction? C'est une très bonne question. Est-ce que la grand-mère qui se trouve au village a besoin d'onction? Est-ce que celui qui se trouve dans un bureau à travailler a besoin d'onction? Autrement dit, l'onction, qui en a besoin? Est-ce que tout le monde peut être à la base oint? Ou alors l'onction, c'est pour quelques-uns qui ont été soit appelés, ou alors pour quelques élus? C'est des questions qui reviennent. Certainement, toi aussi, tu as des questions dans ce sens. Je te propose, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à notre chaîne, de mettre en commentaire ce que tu penses à ce sujet, de façon à ce que nous puissions revenir également sur les aspects qui auraient peut-être été occultés, oubliés ou omis, quitte à t'apporter également des éléments de réponse et de compréhension. Donc, seulement tu t'abonnes, mais aussi de partager la vidéo si tu veux bien, si tu penses que c'est un contenu qui t'interpelle. Alors, l'onction est un revêtement. L'onction est un revêtement. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu, des personnes qui ont été ointes. Restons un peu sur une conception qui est un peu erronée et étroite de l'onction. 80% de personnes pensent que l'onction se manifeste uniquement par la puissance des miracles. C'est-à-dire, quand quelqu'un est oint, il doit pouvoir opérer dans la dimension des miracles. Bien aimé, je veux vous le concéder. Admettons que ce soit ça, la seule définition de l'onction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été choisi, quelqu'un qui a une grâce spéciale pour faire des miracles, pour faire marcher les paralytiques. Si l'onction, c'est seulement pour faire marcher les paralytiques, opérer des miracles et des guérisons, Joseph avait-il besoin d'onction dans la maison de Pharaon? Joseph avait-il besoin d'onction en Égypte? Think about it. Est-ce que Joseph, le frère Joseph, avait besoin d'onction dans la maison de Pharaon? Réponds à cette question. Vous savez, il faut déconstruire les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements
que nous avons hérité des visions traditionnalistes ou traditionnelles. Pas parce que nos pères étaient mauvais, non. Quelquefois, c'est juste parce que ils ont eu la révélation jusqu'au niveau où ils pouvaient. Mais aujourd'hui, il y a une race de personnes qui, à cause des dispensations et des grâces auxquelles elles ont accès, peuvent porter encore la révélation plus loin. Non pas que l'évangile ait changé, mais tout simplement, il y a des dispensations nouvelles. Est-ce que Joseph avait besoin d'onction en Égypte pour être premier ministre de l'Égypte, autrement dit chef du gouvernement, si vous voulez l'équivalent d'Angela Merkel en Allemagne, Joseph, donc en réalité président, si vous voulez même, parce que le pharaon, c'est un titre honorifique. Il prend des décisions majeures. Mais Joseph, en tant que premier ministre, était l'homme à jouer. Et c'était, si vous voulez, pas un régime présidentiel, où c'est le président qui a tout, donc il était l'équivalent du président. Un peu comme un chancelier. Ici en Allemagne, la chancelière Angela Merkel. Joseph avait-il besoin d'onction? Sinon, l'onction, c'est faire les miracles, faire marcher les paralytiques. Est-ce que dans la maison de Pharaon en Égypte, Joseph avait besoin de faire marcher les paralytiques, les malades, pour qu'on sache qu'il avait l'onction? Je répondrai rapidement en te disant non. Joseph avait besoin d'onction, oui. Mais il n'avait pas besoin d'onction pour faire marcher les paralytiques. Parce qu'il y a des onctions spécifiques. Il y a des revêtements spécifiques en fonction de la mission qu'on a. Tu ne peux pas être appelé à faire fonctionner un gouvernement, à prendre des décisions stratégiques, à être conseiller de président de République, conseiller d'hommes placés en autorité. Et alors que tu as plus besoin, tu as davantage besoin de sagesse, d'inspiration, de stratégie, du renouvellement de ton intelligence, tu ne peux pas t'appesantir sur l'onction pour faire marcher les paralytiques, puisque ce n'est pas ça ta fonction première. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'Église doit cesser de créer l'amalgame. L'onction n'est pas nécessairement une onction qui fait marcher les paralytiques. Oui, l'onction peut faire marcher les paralytiques. Grâce à l'onction, les paralytiques peuvent marcher. Mais est-ce que Joseph avait besoin de cette onction pour faire marcher les paralytiques? Non pas qu'il ne l'avait pas, mais en avait-il besoin? Ceci pour faire comprendre à quelqu'un qu'il faudrait revoir les lectures et les prismes que nous avons. Parce que sinon, nous allons transmettre ces conceptions erronées à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Joseph avait besoin de l'intelligence. Il avait besoin d'une grâce spéciale, de la parole de connaissance, de la compréhension des choses, de l'anticipation, d'un esprit éveillé, illuminé, d'une sagesse jamais vue par ailleurs. Daniel avait besoin de la même intelligence, de la même sagesse, de la même créativité, de la même perspicacité, de la même capacité à analyser les choses au niveau étatique, au niveau national, au niveau de tout un pays. Vous comprenez ça? C'est une notion qui opère d'une façon spécifique, mais qui n'a rien à voir avec une notion pour faire marcher les paralytiques. Mais ce sont des revêtements. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Samson était-il ouin avant que Dalila ne coupe ses cheveux? Oui, Samson était ouin. Mais est-ce que Samson faisait marcher les paralytiques forcément? Non. Samson avait une notion qui était déposée dans son habileté physique extraordinaire, dans sa force physique surnaturelle, qui lui permettait de terrasser sans effort majeur ses adversaires. Alors, si tu as compris ces quelques exemples, tu conviens donc avec moi que l'onction n'est pas nécessairement une puissance qui se manifeste par le don de miracle. Une fois que ceci a été dit, la Bible déclare dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront, ils opéreront des miracles. Ils guériront. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades guériront. » Ça, c'est ce que j'appelle le dénominateur de commun de toutes les personnes qui ont cru et qui ont atteint une certaine maturité. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser les démons. En son nom, nous pouvons opérer, nous pouvons imposer des mains aux malades et les malades guériraient. Tous breuvages mortels
qui sera bu n'aura pas d'effet. Ça, c'est... On arrêtera. Ceux qui auront cru arrêteront les serpents avec les mains. Évidemment, il s'agit des serpents spirituels. Je n'ai vraiment pas envie de toucher un serpent physique avec mes mains. Une façon de dire que quoi? Indépendamment de l'onction dans laquelle tu opères, quand tu es régénéré et tu as crié en Christ, tu devrais être capable de faire ces choses-ci si tu atteins un certain degré de maturité. C'est le dénominateur commun. Nous sommes d'accord. Maintenant, en fonction des missions spécifiques, il y a des onctions particulières. Il y a des onctions particulières. Très souvent, nous confondons aussi l'onction à l'huile. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je parle là aux judéo-chrétiens, il y a la dispensation des prophètes, il y a la dispensation, il y a le phénomène d'huile d'onction qui était, l'huile d'onction était d'abord constituée des ingrédients assez onéreux, chers, c'était des arômes particuliers, des trucs, quand vous lisez dans Deutéronome, des arômes particuliers, il y avait une composition des produits, des essences, très coûteuses, valeureuses, qu'on mélangeait avec de l'huile, et c'est ça qu'on utilisait pour distinguer celui qui était chargé de présider aux destinées du peuple. Vous connaissez par exemple que David a été oint. Mais je voudrais dire à quelqu'un, avant que David ne soit oint, est-ce qu'il avait déjà tué les ours et combattu les lions dans le secret, avant qu'il n'ait été oint? Oui. Donc il avait une capacité de réaliser un certain nombre de choses avant même qu'il ne soit officiellement oint. Alors, c'est quoi la différence entre l'onction, le revêtement qui vient, et quand on n'a pas le revêtement? La suite dans une prochaine vidéo. Oh, stay tuned, stay tuned, stay tuned. It's going to be tough. It's going to be tough. May God bless you.